Merci d'être à l'écoute de Radio Mali. Il est 13 heures à Bougouni, même heure à Saint-Mégar. C'est l'heure de votre journal de la mi-journée. Le journal Ousmane Daoud. Mesdames et messieurs, bonjour à la une de ce 13 heures. Face à la montée en puissance de la consommation de la drogue au niveau des jeunes, le gouvernement engage les hostilités pour freiner le fléau et c'est la région de Bougouni qui a abrité la première étape, d'où nous fera le point Abdul Karim Konati. À Gao, les communautés filment le calumet de la paix à travers une rencontre communautaire qui a regroupé Kel et Souk et alliés. Il s'agit de favoriser le vivre ensemble, la paix et la réconciliation. Agali Agissa nous en dira un peu plus. Malikoura Biométrie, c'est le fruit de 13 experts maliens pour un système informatique souverain de gestion des données de recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. Ce mécanisme de souveraineté fait partie des faits marquants de 2024. Malikoura Biométrie sera dans le rétroviseur 2024 de Garibou Perrault. Hors du Mali, en République démocratique du Congo, les combats s'intensifient entre les rebelles du mouvement M23 et l'armée régulière. Pendant ce temps en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy est depuis ce matin devant les tribunaux pour le présumé financement de sa campagne de 2007 par la Libye. En sport, suite ce lundi de la 6e journée du championnat national de football Ligue 1 au stade Mamadou Konaté et sur le continent saltant pour le Djoliba AC, le stade malien de Bamako en Ligue des champions en Coupe de la Confédération. Fotigui Tunkara sera là pour le tour de l'actualité sportive. Voilà pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 6 janvier 2025. Bonjour et bienvenue. Merci d'avoir choisi Radio Mali pour vous informer. Comme tous les premiers, lundi du mois, direction Koulouba pour la traditionnelle montée et des couleurs. Le président de la transition, le général d'armée, Assimi Goïta et ses collaborateurs et tout le personnel de la présidence ont procédé à cette traditionnelle montée de couleurs de tous les lundis. Premier lundi du mois, même rituel au niveau de la primature avec le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de la décentralisation autour du chef du gouvernement pour la traditionnelle montée des couleurs, les chefs des services rattachés également, les membres du cabinet de la primature, ceux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, le gouverneur du district de Bamako, le président de la délégation spéciale du district de Bamako, les forces de sécurité et le personnel autour du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Voilà ce qu'il fallait retenir de la traditionnelle montée des couleurs à Koulouba et à la primature. Direction à présent Bougouni, où le ministre en charge de la jeunesse a procédé au lancement des activités de la lutte contre la consommation des drogues et les substances psychoactives par les jeunes. Il s'agit à travers une sensibilisation accrue contre les dangers liés à la drogue, car depuis quelques années, la consommation de la drogue continue de gagner du terrain dans notre pays et l'implacable constat a été fait au cours des derniers concours de recrutement au sein des forces de défense et de sécurité. Tenez-vous bien, avec 2000 jeunes recalés avec des traces de drogue dans leur sang. À Bougouni, Abdul Karim Konate a suivi la cérémonie de lancement de cette campagne de sensibilisation contre la drogue. Stop à la drogue, une lutte commune pour une jeunesse épanouie. Voilà tout le sens d'une mission que le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, entend désormais accomplir. Cette lutte intervient au moment où la consommation des drogues et des substances psychoactives par les jeunes prend une ampleur importante. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous sommes dans le cadre de la sensibilisation sur les effets néfastes de la consommation de la drogue chez les jeunes. Comment c'est venu? C'est venu d'un constat. C'était un constat qui s'est déroulé lors d'un conseil des ministres. Le président de la transition, après un concours de recrutement dans le cadre des forces d'armée et de sécurité, a passé un message. Il y avait 5000 jeunes qu'il fallait recruter. Et ces 5000 jeunes qu'il fallait recruter, 2000 dossiers ont été rejetés parce que dans ces 2000 dossiers, c'était des cas où il y avait des traces de drogue dans leur sang. Et malheureusement, lorsque vous prenez 5000 dossiers et que vous enlevez 2000 dossiers, vous êtes presque à 50%. Donc il a dit que c'est vraiment une sonnette d'alarme. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, le département a mis en place une commission dont son rôle essentiel est de mobiliser la jeunesse et les populations maliennes autour des activités de la campagne de sensibilisation sur les effets néfastes
de la consommation des drogues et des substances psychoactives. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne. Nous avons voulu que ce soit une commission qui regroupe tout le monde. Et ça va nous faciliter la tâche parce qu'il nous faut avoir des réponses globales, concertées. Et dans le cadre de la commission, c'est un peu ça l'idée. Nous, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est d'abord d'attirer l'attention de la jeunesse. Nous, ce qu'on nous a remonté par rapport à l'usage de la drogue, c'est que les jeunes le prennent pour oublier leurs soucis. Je ne connais pas de drogue qui vous permette de faire disparaître votre souci. Ça n'existe pas. Les autorités de la région de Bouni, à l'issue du lancement des activités de cette lutte implacable contre la consommation des drogues et les substances psychoactives par les jeunes, ont promis de joindre leurs forces à celles du ministre Fomba pour l'atteinte des objectifs. Bouni, Abdul Karim Konaté, Djibril Bagayogo pour l'ORTM. Mobilisons-nous tous ensemble pour lutter contre ce phénomène qui gangrène la jeunesse malienne, à savoir la lutte contre la drogue. Et cette mobilisation, elle est déjà active du côté de la cité des Askia à Gao, où les communautés, les souks, alliés et fidèles, entendent contribuer aux actions de paix et de réconciliation menées par les autorités de la transition. Dans ce cadre, une rencontre intercommunautaire parrainée par le ministre en charge de la réconciliation, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, s'est tenue dans la cité des Askia. Il s'agit pour les organisateurs de prôner la cohabitation pacifique entre les communautés, l'implication des légitimités traditionnelles dans la gestion des conflits intercommunautaires. De la cité des Askia à Gali Aguissa. La salle de conférence du gouvernorat de Gao, lieu de cette rencontre intercommunautaire, a refusé du monde. Une rencontre à travers laquelle les communautés Souk et alliés contribuent à la cohésion sociale et au vivre ensemble. Suleiman Aggal Mahmoud, président de la commission d'organisation. Que les souks ont toujours été fidèles à leur statut de bâtisseurs de paix, dévoués aux valeurs républicaines pour consolider les efforts et sacrifices consentis par les hautes autorités sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Chaque communauté et chaque citoyen doivent apporter leur pierre à l'édifice pour construire. Dans son discours de bienvenue, le coordinateur de la tribu Souk, Oufan, a salué la cohabitation pacifique entre les différentes communautés depuis des siècles. Un voisinage exemplaire empreint d'hospitalité et de paix, confirmé par les représentants des autres communautés qui se sont succédés au pupitre. Oumar Kouni, représentant administratif de l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Gao. Manifester solennellement leur soutien entier et total à la transition malienne, sensibiliser les communautés pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, pour la vulgarisation et la réunification des valeurs sociétales traditionnelles. Les échanges axés sur la réconciliation et la cohésion entre les communautés du Mali ont été appréciés par le directeur du cabinet du gouverneur de Gao au nom du parrain de l'événement, Mamadou Diakté. Il s'est agi pour vous, au regard des différentes interventions, de soutenir sans réserve la transition. L'ordre du jour cadre parfaitement avec les objectifs du ministère de la Réconciliation nationale, de la paix et de la cohésion sociale. La rencontre, qui avait commencé par une lecture du Coran, a pris fin par une remise de cadeaux, dont un tableau et un sabre pour le ministre en charge de la réconciliation, le général du corps d'armée Ismaël Ouagé, parrain de cette rencontre intercommunautaire. Gao, Agali Aguissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTM. Après Bougouni et Gao, retour à Bamako pour parler d'un titre de ce 13h de la mi-journée. Il s'agit bien sûr de Malikoura biométrique. L'année 2024 a été marquée au plan technologie par la construction de Malikoura biométrie. Le système a été présenté en février 2024 au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État. C'est un système informatique souverain de gestion des données de recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. Il est le fruit de 13 experts maliens issus d'un comité technique de haut niveau mis en place par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Éclairage rétrospectif sur la cérémonie de présentation de Malikoura biométrie dans un commentaire signé Garibou Pérou.
Bloqué, verrouillé, saboté, donc pris en otage par une société française, le Mali a récupéré avec succès son système informatique souverain de gestion des données du recensement administratif à vocation d'état civil RAVEC. C'était au bout de plusieurs mois de bataille à intensité variée que finalement les experts nationaux ont gagné cette guerre de souveraineté numérique. Le trophée s'appelle Malikroa Biométrie. Après 3 semaines de travail intensif jour et nuit, mon équipe et moi avons pu récupérer tous les mots de passe de tous les serveurs. Nous avons également récupéré et sécurisé les données de la population malienne. Sur le plan logiciel, le temps de démarrage de Malikroa Biométrie est de 10 minutes, contre 45 minutes pour l'ancien système. Le temps d'arrêt également est de 30 minutes, contre 4 heures pour l'ancien système. Il n'y a pas de prestataire étranger pour les contrats de maintenance. Subitement, la société française avait interrompu sa prestation et puis elle a refusé d'honorer ses engagements en matière de transfert de compétences. C'était mal connaître le génie malien. Le système a été non seulement récupéré, mais en plus basculé sur Malikroa Biométrie. Tenez-vous bien, le dit basculement a coûté 0 francs CFA au budget d'État. Général de division Ablaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. À l'origine de cette initiative, je voudrais rappeler la réaction du coordinateur du projet. Il a affirmé que la prise en otage de la base de données était une humiliation pour les informaticiens maliens avant de proposer ces services de manière bénévole. À l'issue des travaux, une nouvelle application dénommée Malikroa Biométrie, soumise à votre approbation, a été conçue de manière autonome par des ingénieurs maliens entre le 2 octobre 2023 et le 16 décembre 2023. En plus de l'action bénévole des experts maliens qui ont accepté, par patriotisme, de travailler gratuitement, le basculement vers le nouveau système n'a eu aucune incidence budgétaire. Il est d'autant plus important de relever ces faits que l'offre la moins onéreuse pour mettre fin à cette prise d'otage qui nous a été proposée et pour laquelle le ministère de l'économie et des finances a été saisi s'élevait à environ 6 milliards de francs CFA pour un délai d'exécution de 6 mois, avec le risque de créer une nouvelle dépendance. Mais à ces patriotes, je voudrais les remercier en votre nom qui ont pu économiser et faire économiser 6 milliards de francs CFA à notre pays. L'affront proprement lavé, les noms des experts sont désormais sur la liste des patriotes. Tous les 13 ont été décorés hors caméra, chevaliers de l'ordre national par le président de la transition. Le général de division Ablaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Conformément à vos orientations, Excellence Monsieur le Président de la transition, chef de l'État et surtout votre sage conseil, je cite, si tu veux quelque chose de grand, fais ce que tu n'as jamais fait. Les dangers désormais écartés, le système est contrôlé exclusivement par les nationaux. Le président Goïta vient ainsi d'inaugurer le boulevard de la souveraineté numérique. Malikroa Biométrie est un système moderne d'identification biométrique qui va contribuer à renforcer la sécurité intérieure et à rendre plus fiables nos documents administratifs. Pour aller vers le Mali numérique, j'invite les structures nationales à s'engager vers l'arrimage de leur base de données biométriques à Malikroa Biométrie, en tenant compte de leurs besoins spécifiques. Cela simplifiera les procédures administratives, renforcera la cohérence des informations et contribuera à lutter contre la fraude et la corruption. Un avenir plus sécurisé est le souhait du président Goïta. Il s'est adressé aux experts et par la même occasion à l'ensemble du peuple malien. Messieurs les experts nationaux, l'histoire retiendra que malgré les difficultés du moment, vous avez pu relever les défis. En effet, il est important de rappeler que nous sommes un peuple millénaire et résilient qui doit toujours croire en ses capacités. Nous avons ici, une fois de plus, la preuve que le Mali regorge des talents, des génies auxquels nous devons faire confiance. Dans le contexte de la mondialisation, la souveraineté numérique est cruciale. Si l'année écoulée a permis de récupérer les données du recensement administratif à vocation d'état civil, il faut s'attendre à d'autres prouesses en 2025, surtout qu'elle est décrétée année de culture. C'est une invite à la jeunesse qui doit épouser les valeurs culturelles, expression de notre souveraineté nationale. Il est 13h13 à Logo-Kakulu, région de Caille. L'actualité hors du pays, en République démocratique du Congo, les combats s'intensifient entre l'armée et le groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda au nord Kivu après la prise de la région de Massi. Ces affrontements de 3 jours ont provoqué un déplacement massif de la population. Ce conflit est concentré depuis quelques mois sur plusieurs collines, notamment à la limite entre les provinces du nord et sud. Kivu.
Au Soudan, l'armée a donné samedi son accord à la médiation proposée par la Turquie pour tenter de mettre fin au conflit qui ravage le pays. L'annonce a été faite à l'issue d'une rencontre entre le général Abdel Fattah al-Burhan, chef des forces armées, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Burmatan Doğan. La Turquie propose également de mobiliser d'autres acteurs régionaux pour soutenir la paix. Au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane, en exil depuis octobre dernier, annonce son retour à Maputo jeudi prochain avant l'investiture du nouveau président Daniel Chapo du parti Frelimo prévu samedi. Depuis la proclamation des résultats des élections du 9 octobre dernier, il a dénoncé des fraudes, conteste sa défaite et lance régulièrement des appels à manifester qui ont d'ailleurs fait plusieurs morts. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a entamé hier et ce jusqu'au 11 janvier prochain une tournée diplomatique dans 4 pays africains, à savoir la Namibie, la République du Congo, le Nigeria et le Tchad. Cette tournée vise à entretenir un partenariat durable entre la Chine et le continent africain. Cette visite marque la 35e année consécutive où le chef de la diplomatie chinoise choisit l'Afrique comme première destination de l'année. Selon le ministère des Affaires étrangères chinois, ce déplacement reflète l'engagement de la Chine à répondre aux grands défis auxquels l'Afrique est confrontée, notamment le développement des infrastructures, la lutte contre la pauvreté et la promotion d'une croissance durable. En France, ce matin, le procès de l'ancien président Nicolas Sarkozy pour le financement de sa campagne de 2007 s'est ouvert au tribunal judiciaire de Paris. Il comparait avec 12 autres personnes, dont 3 de ses anciens ministres et proches, Éric Woerth, Claude Guéant et Brice Hortefeux. Ils sont jugés pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de la Libye et association de malfaiteurs. Dans ce procès, qui va durer 4 mois, Nicolas Sarkozy risque jusqu'à 10 ans de prison et une inéligibilité à vie. Dans un instant, le sport. Et bien après quelques jours d'absence, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver celui que j'appelle affectueusement Dougouti Bafouti Tunkara. Bonjour et bienvenue. Merci à vous, Soumane. Bonjour à vous, bonjour à tous. On va démarrer avec le championnat national de Ligue 1 professionnel. La 6e journée se poursuit cet après-midi. Oui, avec 3 matchs au programme cet après-midi au stade de Salf Keita de Kati. Le FC Diarra jouera contre AFE à 15h45 au stade Mamadou Konaté. L'US Bougouni sera opposé à l'AS de Bamako à partir de 16h. Puis à 18h, le 11 Krater de Niarela sera face à l'Espace. Avec cette 6e journée s'achève donc demain mardi avec les oppositions AS Bakardian de Barawili, AS Police au stade de Salf Keita et US Bougouni Étoile du Mandé au stade Mamadou Konaté. Le match Stade Malais de Bamako Djilba AC est reporté à une date ultérieure en raison de la 4e journée des compétitions africaines des clubs dans lesquelles sont engagées les 2 équipes. Pour rappel, en ouverture de cette 6e journée samedi, le Binga FC a dominé l'ASCO par des scores de 2-1. Vous en parlez, on va donc arriver à cette compétition africaine des clubs. Sale temps pour nos 2 clubs maliens. Tout d'abord, en Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako est tombé à domicile hier devant la Renaissance sportive de Berkane, 1-0. Oui, belle opération des visiteurs qui valident en déplacement à Bamako leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. En match comptant pour la 4e journée du groupe B hier au stade du 26 mars de Irimadio, le stade malais de Bamako a perdu 1-0 contre la Renaissance sportive de Berkane. Une défaite qui déclasse le stade malais de Bamako. Les Blancs tombent de la 2e à la 3e place. L'entraîneur du stade a le dos large pour tout endosser et jette des fleurs d'air à ses joueurs qu'il surcote. Je vous invite à suivre la conférence de presse. Je vous invite donc à suivre en conférence de presse après match Mamtoukane Mourlé au micro de Salfou Drago. Un match compliqué, difficile. Des entames de jeu, j'ai dit ça. Mais aujourd'hui, je ne peux rien reprocher à mes joueurs. Tout ce qui n'a pas marché, peut-être c'est moi. Et je l'assume. Je les félicite pour le courage, la détermination, l'engagement qu'ils m'ont donné. Ça veut dire que cette équipe, malgré les défis techniques, cette équipe peut remporter la Coupe d'Afrique. Je vous le dis. C'est difficile. C'est difficile aujourd'hui. C'est l'équipe qui nous gagne des coups. C'est ça qui me fait très mal, très mal. Mais ça fait partie du football. Ils sont ensemble plus de 5 ans. Voilà, Mamtoukane Mourlé qui pense que son équipe peut remporter cette Coupe d'Afrique. En tout cas, que de regrets quand même. Dans l'autre match de ce groupe B, Stellenbosch d'Afrique du Sud a battu CD Lunda Soul d'Angola 2-0. Au classement, après 4 journées, Berkane est en tête avec 12 points. Devant Stellenbosch 6 points, le Stade Malais de Bamako 4 points et CD Lunda Soul 1 point. Autre
Résultat de cette 4e journée, Giraffe de Dakar a gagné contre Orapa United du Botswana 1-0. ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire et l'USM Alger se sont accrochés un but partout. Et Nimba du Nigeria a étrié Black Bulls du Mozambique 4-1. Alors, le 16 Constantine d'Algérie a laminé Bravos Domakis d'Angola 4-0. Le Sex Faxien de Tunisie s'est incliné devant Simba SC de Tanzanie 1-0. Al-Masri d'Égypte et Samalek d'Égypte se sont neutralisés 0-0 dans le duel des Égyptiens. Ligue des champions d'Afrique de football, le Djoliba AC s'est incliné hier également par ce même score d'un but à 0 en Angola devant Sagrada Esperança, un match comptant pour la 4e journée. Oui, absolument. En tout cas, un week-end quand même un peu morne, terne pour les clubs maliens. Une défaite quand même qui n'est pas forcément synonyme de fin de course pour le Djoliba AC en vue des quarts de finale, mais c'est quand même un revers qui hypothèque sérieusement les chances des Rouges mathématiquement encore en course pour les quarts. Hier, en déplacement donc en Angola, au compte de la 4e journée du groupe 2 de la Ligue des champions d'Afrique de football, le Djoliba AC a perdu contre Sagrada Esperança 1-0 au bout d'un match pourtant territorialement dominé par les Rouges. Impressionnant dans les statistiques, 61% des possessions de balles contre 39, 15 tirs dont un seul cadré, 10 non cadrés et 4 bloqués contre 11 tirs, 5 cadrés, 4 non cadrés et 2 bloqués. Une grosse occasion contre 0 et 7 corners contre seulement 1 en 90 minutes. L'emprise sur le jeu n'a pas donc empêché le Djoliba AC d'essuyer sa 2e défaite en poule. Pour l'entraîneur du Djoliba AC, cette défaite s'explique par des facteurs. 1. Le manque de réalisme de son attaque. 2. Le laxisme de sa défense. Je vous propose d'écouter Demba Mamadou Traoré que nous avons joint au téléphone. Ça a été un match où on a eu le ballon, ça a été un match où on avait l'ascendant, ça a été un match aussi où je pense que la domination était là, mais ça a aussi été un match dans l'ensemble où il y a 2 enseignements à tirer. Un, d'abord, on domine, on ne marque pas, on crée énormément d'occasions, mais que de ratés, beaucoup de ratés à ce niveau de la compétition, ça ne pardonne pas. Et ensuite aussi le but qu'on prend, je pense que ça a été un laxisme patent de la défense, un ballon en plex qu'on prend dans une compétition de très haut niveau. Il faut marquer, il faut savoir marquer. Quand on a les occasions, on marque. Aussi, il faut être très concentré derrière. Voilà des expressions de regret encore du côté du Djoliba AC. Dans l'autre match de ce groupe des Pyramides d'Égypte s'est imposé 2-1 devant le leader, l'Espérance sportive de Tunisie. Même si les deux équipes comptent désormais les mêmes nombres de points, la physionomie du groupe n'a pas changé malgré la victoire ou la défaite pour l'un et l'autre club. Alors, après 4 journées disputées, l'Espérance sportive de Tunis reste en tête avec 7 points, devant Pyramide d'Égypte 7 points également, Sagrada Esperança d'Angola 5 points et le Djoliba AC ferme la marche avec seulement 2 points, des points consécutifs à 2 nuls. Pas de victoire pour le Djoliba AC qui n'a pas encore inscrit les moindres buts en 4 matchs. Autre résultat de cette 4e journée, Al Hilal d'Omdurman du Soudan et Mouroudia Club d'Alger ont fait jeu égal 1 but partout, un nul qui suffit donc aux Soudanais pour se qualifier. Les Phares de Rabat ont dominé Manima de la RDC 2-0. Le Raja de Casablanca a battu Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud 1-0. Les Orlando Pirates d'Afrique du Sud se sont imposés devant le stade d'Abidjan 3-0. Young African de Tanzanie a disposé du TP Mazembe 3-1. Enfin, le CRB Luzdad l'a emporté devant le grand national Al-Ahly d'Égypte 1-0. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'équipe imprenable. Il faut seulement y croire. Comme le disait l'ancien entraîneur du Stade Malien de Bamako, gloire du football africain, Ganaïa Abdul Karim Marazak, pour répondre à l'entraîneur du Djoliba et à vos statistiques, football, c'est but. En tout cas, il le faut pour gagner. Voilà, il est 13h passé de 23 minutes à Douninkoro, région de Ségou, la même heure à Dramani, région de Kaï. C'est la fin de cette session d'information. Mais surtout, ne lâchez pas Fotiki Tunkara, puisqu'il va refaire le match du Djoliba et du Stade Malien de Bamako dans l'émission sportive Score de RTM 1 à partir de 21h45 avec ses invités. Il y aura une journée très très longue, je n'aimerais pas être à sa place. La mise en onde de cette édition a été assurée par Absi Traoré, assisté de Fousseni Sissoko, mise en ligne, Sekou Traoré, réalisation, Souma Waïdara Kouma Sissako, présentation, Ousmane Daou. Bon après-midi à toutes et à tous. Si vous êtes à table, bon appétit. Si vous avez fini de manger, bonne digestion. Dans un instant, Aïssata Tangara sera là pour les avis et communiquer. Bonne semaine à toutes et à tous. Chacun de nous ne peut être une étoile, mais tâchons de briller pour éclairer là où nous sommes. Tout le plaisir a été pour moi de vous retrouver et à très bientôt.